que j'ai pas pu vraiment. J'ai oublié Ah, d'enregistrer pour vous. ouais. Et donc, euh, l'enjeu, pour moi, alors, je dirais l'enjeu, c'est la régularité, en fait. Ouais. Mais je m'y attendais. Mais en même temps, c'est quelque chose faut que j'ai inclus dans mon quotidien, en fait. Voilà. Oui. Ouais. C'est clair que c'est comme quand tu commences à faire du sport où il y a une routine à installer et c'est un choix. Il y a une décision qui est claire à prendre, hein. Puis après, il faut Mm. trouver le temps sur 24 heures. Alors, assez paradoxalement, c'est que malgré tout, j'anime également des ateliers gym sensoriel et méditation. Donc, moi, j'anime quelques méditations. Donc, indirectement, je médite, entre guillemets. Mais pour moi, méditer comme là, je le fais, c'est complètement différent. Voilà, c'est ça aussi que je veux rajouter. Et ça, c'est clair que méditer pour soi et méditer pour les autres, ça n'a rien à voir. Et Mm, en tant qu'enseignant, on a tendance à se dire, bah, je médite puisque je médite pour les autres. Mais mm, non, parce qu'il y a un moment où c'est comme les soignants, ils prennent soin des autres, ils ne se prennent pas soin d'eux. Et c'est pas la même posture. Donc, ouais, je comprends. Bon, mm, après, tu avais un planning, mais au-delà de ça, il y a quand même une question qui se pose sur le rapport à l'intériorité. Euh, L'intériorité, votre intériorité, elle est là tout le temps. mm, Et donc, si vous n'avez pas le temps de méditer 20 minutes, quand même, est-ce que c'est un automatisme pour vous que de veiller à, même en fermant les yeux peu de temps, une minute ou quelques secondes, veiller à ce que vous soyez centré en relation avec vous-même ou pas? Ça, c'est un truc que vous faites ou pas? Oui, parce que si vous n'avez pas 20 minutes pour faire une méditation, euh, ça ne veut pas dire que, comment dire, on peut se dire, il y a des temps où je suis dans la méditation et il y a des temps où je suis dans la vie. Et en réalité, tout ça, c'est des temps avec soi. Donc l'idée, en fait, c'est de ne pas se quitter, que vous ayez un planning chargé ou pas, et donc que cette attitude méditative, elle soit quelque chose que vous cultiviez, en fait, par des micro-moments quand vous n'avez pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi, la régularité. Si tu n'arrives pas à méditer ou que tu n'as pas envie, parce que il faut que ce soit quand même une routine qu'on installe, donc elle demande un effort, mais pas contre son gré, pas dans le non-plaisir, parce que sinon ça ne fonctionne pas non plus, pas dans le devoir, hein, mm, jusqu'à ce que ça devienne un appel, une nécessité, que pour se sentir bien, équilibré, c'est comme boire de l'eau, on en a besoin, quoi. Voilà. Donc ça, c'est c'est chacun, évidemment, qui voit les choses à sa manière. mm, mm. Mm. Ouais, Et pour... Oui, vas-y. Je, Lynn. Oui, euh, moi, c'est pas la façon que j'avais appris de méditer. Oui. Puis, un peu comme Barbara, être en présence de mon corps, habiter mon corps pendant la méditation, oui, ça m'a demandé un effort. Puis, pour la régularité, ben, je l'avais déjà le matin, mais c'est tout un autre registre, là, moi, cette façon-là de méditer. Puis, j'aime vraiment ça parce que je sens que mon corps n'est plus un outil, ça devient comme un allié de méditation. Et ça, faire apprivoiser cet aspect-là, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Puis, j'ai eu beau compléter le journal d'expérience, mais je me suis rendu compte que c'est beaucoup de détails. Et moi, dans ma nature, je suis une généraliste. Que ça, pour la compétence de compléter le journal d'expérience, ça va être un vrai défi pour moi. Parce que je l'avais, puis contacté la méditation, j'étais habituée de contacter mon intériorité plus, mais je bypassais mon corps. Donc, revenir à la base, c'est, c'est ça. Ça va être vraiment, ben, je trouve le défi intéressant pour moi. Alors, c'est quoi l'intériorité par rapport au corps? J'ai pas compris. Ben, moi, quand je rentrais en méditation, oui, je commençais, je m'assisais, j'avais la bonne, je me prenais une posture quand même confortable, le dos droit. Puis,
mais je rentrais tout de suite dans mon monde émotions, sentiments. Puis après ça, je me connectais à plus grand, D'accord. mais j'oubliais que j'oubliais mes appuis. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, Comme ouais. je dis, j'ai de la difficulté, là. Je sais que tu m'as apporté quand même tu m'as remis dans la traque, si on peut dire, là. Mais comme tu as pu voir, je parlais pas beaucoup de mon corps, mais c'est ça. Mais quand même, Ma présence au corps, je te partageais plus comment je l'avais vécu intérieurement. Mm. oui, tu as parlé quand même de cet ancrage au corps. Je voyais que ça t'avait marqué. T'es pas rentré dans les détails, c'est tout. Mais tu as quand Non. même rencontré un point clé de la méditation pleine présence, qui est cet appui sur le sentiment organique. Mm. L'intériorité, c'est pas juste l'intérieur. Enfin, l'intériorité, elle est physique aussi. Oui, c'est ça. Elle est structurelle Oui. avant d'être vivante, alors que toi, tu dis que tu partais plutôt dans l'émotionnel et dans une dimension peut-être plus psychique ou énergétique ou cosmique. C'est Euh, ça. voilà. Oui. Donc, le but, c'est vrai, dans notre méditation, comme dit Dani, c'est aller dans l'univers, mais avec des souliers de plomb, c'est-à-dire être solide. Euh, Pourquoi? Parce qu'à une époque, quand on méditait avec lui, il arrivait qu'il y ait des personnes qui fassent des sorties de corps. Enfin, elle les faisait avant, et en fait, elle cherchait la sortie de corps parce que la méditation, elle propose une immensité. Et donc, il y avait des gens qui flyaient un petit peu. Enfin, moi, quand j'ai commencé, c'était pas rare. Et même les gens qu'on attirait étaient des gens un peu peace and love, pour le coup. Et qui n'étaient pas solides au niveau pas pragmatique, mais qui étaient vraiment. On était dans les années 90, hein, on est quand même à la fin, pas du New Age, mais quand même une période plus. Où on était moins pragmatique qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mm. Et, et, et ça posait problème à Dany. Et donc, il a travaillé sur, en fait, quelque chose qu'on appelle le psychotonus. Ah, C'est-à-dire que OK. l'énergie euh, sur laquelle on travaille, c'est quelque chose qui circule dans le corps, mais c'est pas juste une énergie éthérée, si tu veux, c'est une énergie pour le coup matiérée. Donc, le but, c'est de sentir quelque chose qui anime l'intériorité, mais quelque chose d'un peu épais, texturé, en tout cas organique. Alors, Mm. des fois, ça peut même faire ressortir des tensions physiques, hein. Euh, Oui. mais c'est ancré dans le corps. Et à partir de là, donc cette vie à l'intérieur du corps, qui n'est pas seulement une énergie, elle crée comme un espèce de frottement dans la matière, et c'est ça qui touche. C'est ça qui crée la sensation de vivant, la sensation d'amour, la sensation, et pas une émotion, tu vois, d'une autre nature. Donc, Mm. après, j'en parle, mais c'est pas. On peut méditer sans sentir le mouvement interne, hein, si tu le sens pas pendant le programme, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une animation matiérée à percevoir dans la méditation pleine présence, et c'est le cœur de la méditation pleine présence. Voilà. Et ça se perçoit dans le corps, alors sous une forme de, de consistance, on va dire. Le corps, c'est pas un vide, c'est pas, il y a une consistance. Et c'est ça que tu vas découvrir. Vous allez Oui. être guidé, en fait, pour découvrir de quoi c'est fait. Avant de sentir le mouvement interne, il y a on peut sentir que ça chauffe à l'intérieur, par exemple. On peut sentir que il y a hop, un espèce de flux qui te traverse, une intensité. Donc, à vous de découvrir les tonalités aussi, les colorations presque émotionnelles que ça peut vous donner quand vous regardez votre intériorité, hein. Et pour ça, faut s'ancrer sur la proprioception, pour le coup, sur la perception du corps. Et on a mené une étude scientifique sur ce programme qui montre que on amène les gens à avoir cette conscience corporelle, et c'est cette conscience corporelle qui va agir sur les affects plutôt positifs
et qui va jouer sur l'estime de soi, sur le bonheur, sur la joie, sur la confiance en soi et qui va apaiser l'anxiété. Donc du coup, Mhm. cette histoire du corps, elle est centrale. C'est le premier pas pour aller vers cette nature de méditation. Donc tu as rencontré le bon élément, hein. Mais après, c'est important que au sein de cette globalité, tu ailles voir les détails, tu vois. Et les détails, vous allez les voir à travers les consignes, parce que les consignes, elles vont vous amener à construire petit à petit les choses. Et c'est la raison pour laquelle on va reparler de comment était construite cette méditation, parce que quand vous êtes coupé de vous-même, vous pouvez reprendre ces bases-là. Et si vous voulez apprendre à des personnes à méditer, le but, c'est de commencer par là, c'est de commencer par le corps, c'est de commencer par la posture, pour ensuite développer d'autres choses, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, on fait du pas à pas, mais le premier pas, le plus facile, c'est la position du corps. C'est l'ambiance dans laquelle vous êtes. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé toutes ces questions, pour que tu puisses te poser des questions dans les Oui. détails. Je lui ai fait une liste de 30 questions, Parfait. mais qui reprend tout ce qui est, tout ce dont on va parler, mais aussi parce que toi, tu débutes dans cette méthode-là, alors que Barbara et puis Aurélie, elles sont en formation, donc elles ont des connaissances un peu plus. C'est pour ça que je t'ai donné des choses pour pas que tu attendes de les rencontrer, pour que tu saches ce qu'il y a à voir pour pouvoir les rencontrer. Et ça, c'est aussi une posture dans notre approche. On laisse pas les gens errer, on les amène dans des directions à regarder des choses et on dit, regarde là, est-ce que tu vois ce qu'il y a devant tes yeux? Et des fois, on ne voit pas ce qu'il y a devant nos yeux. Non. Donc du coup, on insiste et on explore. Mm. Voilà. Donc, la proprioception, la conscience corporelle, cette notion d'ancrage, ça, c'est vraiment le premier point de notre pratique. Et c'était le thème de la semaine, pour le coup. Donc, tu étais en plein dedans. Alors, du coup, dans votre semaine, est-ce que vous avez quelque chose à dire autour de ce que je viens de vous présenter ou pas? Bah, moi, juste pour donner du coup mon avis sur cette semaine, je pense que c'était la meilleure semaine pour moi parce que justement, je suis kinésithérapeute de profession initiale, du coup, donc tout ce qui est corporel, physique et proprioception, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mhm. Euh, à travers le yoga, mais pas que, j'avais déjà expérimenté des petites méditations par-ci par-là. Et je savais que j'aimais ça, mais je savais pas trop comment la guider. Et j'avais beaucoup de pensées qui m'arrivaient et je ne savais pas quoi faire de ces pensées. Et le fait de se fixer justement sur la proprioception et le corps permet d'avoir une toute autre observance sur soi-même. Voilà. Mhm. Donc, et de pouvoir continuer justement cette méditation et de la rendre aussi agréable et de ne pas se laisser Mhm. submerger aussi. Ouais. Voilà. Et déjà, si tu veux, en fait, le problème dans la méditation, c'est que les gens, quand on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe? On passe dans un mode de fonctionnement par défaut, c'est-à-dire que le cerveau, il va errer dans la rêverie, dans les ruminations, voilà, c'est physiologique, ça, d'accord? Alors, pour éviter d'aller là-dedans, le but, et là-dedans, il y a aussi vos anxiétés, vos problématiques du moment. Pour éviter d'aller là-dedans, on va faire un détournement, c'est-à-dire que l'attention, on va l'occuper à faire quelque chose. On Mm. va l'occuper en permanence à se poser sur ce qu'on appelle les supports, hein. Vous avez lu le Pour en savoir plus, écoutez. Mm. Donc, le support, c'est vraiment ce qui va détourner votre distraction en se focalisant sur quelque chose. D'accord? Là, c'était le corps et l'immobilité. OK? Et en même temps, quand on fait ça, on ne peut pas faire autre chose. Donc, quand vous avez des sauts attentionnels, c'est que vous avez lâché l'action de méditer et que vous êtes en train de dormir, quoi. Enfin, quelque part, vous n'êtes plus là. Mm. D'accord? Et après, vous verrez dans la semaine 3, on va vous expliquer l'attention, c'est sa physiologie, hein, d'aller et venir. Donc, le tout, c'est est-ce qu'on se rend compte de ça? Apparemment, vous m'en avez parlé des sauts attentionnels. Alors, qui est-ce qui se sent assez stable dans son attention, comme ça, au début, par exemple, quand on pose sur le corps ou l'immobilité?
Vous y arrivez ou pas? C'est facile ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on a fait Le- sur le corps ou l'immobilité? Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, sur la posture, vous vous souvenez un petit peu de l'ordre chronologique dans lequel on vous a posé les choses? Bien, moi, la posture, c'est comment dire, je focusais ou je prenais plus attention sur seulement qu'un point d'appui. Souvent, Mhm. c'était les mains posées sur mes cuisses. Puis, juste faire ça, là, ça me demandait au début, c'était facile, là. Ouais. Les premières minutes sont faciles, mais c'est maintenir le rythme. Puis, après ça, j'essayais de faire un scan, mais je sais pas pourquoi, mais le scan démobilisait. Fallait que je revienne sur mes mains, sur les cuisses. On dirait que c'est. Mais mais quand je faisais le scan, là, c'était les mains, les jambes, ensuite les épaules, les bras, puis Mm. ça terminait pour les pieds. Puis quand je terminais par les pieds, je me disais, oh, mais ça, je ne suis pas dans mes pieds. Mm. Je suis plus dans mes mains que dans mes pieds, que j'ai vu des différences de perception. Mais les mains, c'est plus mental, les mains. Il y a beaucoup. Ah, bon. Bah, non, mais enfin, c'est pas un défaut, hein. C'est plus Non, non. contrôlable. Il y a plein de cellules qui perçoivent les mains. Euh, et donc, si tu veux aller chercher ton corps, Oui. il est important que tu ailles dans la... Alors, les mains, tu les as, donc c'est parfait, tu n'as pas à chercher tes mains. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Oui. c'est le reste qu'il faut que tu ailles chercher. Oui. Par exemple, et avant, tu parles des appuis, mais avant les appuis, il y a un corps qui a une forme et une position. Mm. C'est pour ça Oui. qu'on fait la posture d'abord. Mm. Comprenez? Et pas les appuis. Parce que les appuis, vous en en Oui. avoir un au niveau du dos, par exemple, ou les mains. Mais après, les appuis, c'est quoi qui est appuyé? Il y a un corps qui a une taille, qui a un contour, qui a Mm. 3D. Et donc, il faut construire ça, euh, pas seulement dans ta représentation mentale, mais dans ta sensation. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce Oui, que je oui, ne oui, peux pas c'est dire, très bon. allez, ok, je me représente mon corps, mais non, je vais aller chercher chaque partie. Et pour Mm. aller chercher une partie, en fait, c'est un mouvement de ton attention qui va cheminer. Par exemple, je peux aller dans mes pieds par l'extérieur, mais je C'est peux aller ça. dans mes pieds par Mhm. l'intérieur. C'est pas pareil. OK. Non, Tu c'est vois ce que je veux correct, dire? ça. Donc, tu vas visiter et faire exister ce sentiment d'incarnation en allant dans les parties. Et pour qu'elles existent, il faut rester un petit peu. Il faut à peu près 7 secondes pour aller chercher un endroit. Ah C'est-à-dire, bon? je décide, par exemple, je décide d'aller dans mon dos. Si vous faites ça, même les yeux ouverts, je décide d'aller dans mon dos. Ben, je le sais où il est, mon dos. J'ai tout de suite dans mon cerveau, je sais où il est. Mais c'est pas ça, être dans mon dos. C'est aller à la rencontre de ma colonne vertébrale qui va de ma tête à mon sacrum. Voilà. Par exemple, si je fais ma colonne, c'est au milieu. Et là, je commence à sentir ce que je sentais pas, c'est que bah, c'est chaud, par exemple. Bon, moi c'est chaud là. J'ai fait un peu de mouvement, ça me tire un peu sur un côté. Donc ça, si je suis assis, ça me gêne pas, je le sais pas, je le vois pas. Mais si Mm. je vais recueillir des informations sur moi qui sont là, mais dont j'ai pas conscience. D'accord? Et pour construire son sentiment, parce que le corps, c'est le sentiment identitaire, hein. Euh, le corps, c'est moi aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher le corps. Sinon, on s'en fout hein, que d'avoir un cœur, un foie. C'est que c'est mon corps, c'est moi. C'est moi qui ose, ou c'est moi qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis faite de quoi dans mon corps? Et le but, c'est d'aller mettre notre corps en paix et en joie, dans sa Mm. physiologie maximum, pour pouvoir après s'exprimer comme ça dans la vie avec le corps dans la plus grande proximité avec sa physiologie. Hein. Donc pour ça, on le construit. Et là, j'aimerais que vous retrouviez ensemble comment on a construit le corps pendant cette première semaine. De quoi vous vous souvenez? Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience de méditer, parce que j'ai l'habitude de méditer les pieds bien à plat au sol. Et Dany dit on peut méditer cheville croisée. Mm.
Et j'ai dit, bah, je vais faire l'expérience. Et les mains, c'est soit posées sur cuisse ou croisées entre elles. Ça, c'est pas. Voilà. J'ai fait cette expérience et j'ai constaté que dans mon corps, en fait, ça donnait une ouverture de mon bassin, en fait. Ça permettait, au lieu d'être stable que dans mes pieds, j'étais stable dans mon bassin. D'accord? Mais ça m'a donné alors je dis entre guillemets, une genre d'instabilité un peu, alors je sais pas si c'est mental ou autre, en me disant, ouais, mais est-ce que c'est bien comme ça, en fait, d'avoir les pieds croisés? Ou est-ce que, en fait, c'est comme si j'avais une stabilité dans le corps, mais pas trop stable, les pieds croisés, en fait. Voilà, un peu. Je sais pas si c'est clair dans mes explications. Tu te sentais un peu Mais en déséquilibre quand tu avais les pieds croisés? Tu étais un plus peu, ouais, solidaire. Ok? un peu. Mais la stabilité, je suis allée la chercher ailleurs parce qu'en fait, on a tendance à mettre les pieds bien au sol et à se dire, ben, je suis stable dans mes pieds, en fait. Et Mm. comme là, mes pieds n'étaient pas vraiment posés au sol, donc la stabilité, je l'ai retrouvée dans mon bassin et mon bassin, c'est ouvert et c'est posé dans l'assise, en fait. Mm. Voilà. Mm. Voilà. Et du coup, tu te sentais déséquilibré, pardon, objectivement ou subjectivement? Alors, j'avais un déséquilibre subjectif, ouais, Ok. subjectif, Voilà, parce ressenti. que moi, j'ai Ouais. ressenti la même chose, ouais. Donc, tu as C'était... essayé quoi? Pied à plat, pied croisé? Raconte-nous. J'ai essayé pied à plat, ou j'allais dire comme d'habitude, la Ouais. première fois, histoire Mm. d'écouter. La deuxième fois, j'ai essayé pied croisé et troisième, j'ai essayé pied à plat parce que ça me stabilisait, ça me donnait un confort en fait. Mm. Voilà. Mais oui. Et Et toi, main Aurélie? croisée, mis à plat. Mm. Et toi, Aurélie? T'as essayé quoi? Moi, j'avais essayé pied à plat. Alors, j'ai essayé pied croisé, mais sous la chaise. Et ça m'allait pas du tout. Je sentais Mm. que j'arrivais plus du tout à relâcher mon bassin et mon ventre. Du coup, j'ai tout de suite rechangé. Et dans une autre méditation, c'était sur la deuxième méditation, j'ai essayé pied croisé plus devant, par contre, plus en Mm. avant. Et ça a donné quelque chose d'intéressant? Et là, je me sentais bien. Et en fait, c'est d'ailleurs, bah non, bah en fait, c'était dans la dernière méditation, justement, la Mm. méditation silencieuse, où en fait, j'ai dû varier ma position pendant la méditation pour que je puisse trouver un semblant de stabilité, enfin, si on peut appeler ça stabilité, parce que je me sentais complètement déséquilibrée à chaque fois, mais je sentais que le déséquilibre changeait et que je devais adapter ma posture pour que le déséquilibre puisse aussi faire son chemin. Enfin, je sais Mm. pas comment Bah, ça, l'exprimer. c'est important parce qu'il y a des gens, quand ils suivent ce programme-là, comme on leur dit d'être immobiles, ils n'osent pas bouger. Puis ils finissent au bout de 20 minutes. Donc, tu vois, déjà, ça signe que tu t'autorises. Ça, c'est important en termes de je sais ce dont j'ai besoin. Mm. Et effectivement, et toi, Lynn, t'as essayé plusieurs repositions? J'ai essayé le croisement, Mm. puis je sentais moins mon immobilité, que Mm. je suis revenue à la position initiale dans les consignes, puis c'est ce que j'avais besoin. D'accord, ok. Donc, Oui, c'est ce que j'avais besoin. oui, Donc, la posture, c'est celle que vous avez besoin. Donc, déjà, il y a une posture spontanée, c'est la bonne. Ne vous posez pas de questions. D'accord? d'accord. Mais il y a aussi une posture, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, problème entre tonus, vigilance, relâchement. Je ne sais pas si tu veux en parler. Tu veux? C'était moi ou non? Oui? Oui, c'était moi. Non, parce que j'avais. Oui. Pardon. Bah, quand je dis une, j'ose pas vous forcer la main, donc Non, non, mais pas si du tout. vous Mais parlez, j'insiste parce pas. que oui, en fait, je trouve que c'est difficile. En fait, j'ai découvert que je pouvais utiliser différents points d'appui pour venir relâcher une zone. Mais en même temps, dans les méditations, on parlait d'être actif dans nos points d'appui et de prendre conscience. Et le fait d'être actif dans mes points d'appui, donc je ne savais pas si je devais m- pas forcer l'appui, mais donc mettre plus de conscience dans mes points d'appui. Euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que On voit bien? donc par exemple, c'était surtout sur l'appui thoracique, dorsale, et j'ai ressenti que quand je mettais plus en appui au niveau dorsal, j'arrivais à relâcher davantage mon bassin et aussi mes cervicales. Mais en même temps, le relâchement de mon bassin ou de mon ventre me donnait comme une impression de tonicité.
mais je ne savais pas si c'était une certaine crispation qui faisait que je ne pouvais pas plus le relâcher ou si j'étais dans le juste tonus que je devais avoir pour que mon corps soit dans le relâchement. Mhm. Bah, moi, je trouve que tu as des questions et pas encore de réponses, mais tu as les questions, puis tu explores, pour le coup. Et c'est bien de se dire, je me pose dans mes appuis, j'essaye un appui là, j'essaye un appui là, je les change si je suis pas confortable. C'est ça qu'il faut faire dans la méditation, hein. Alors, après, les bases pour aider quelqu'un qui débute, c'est que il faut déjà un tonus de vigilance. D'accord? Donc, quand vous méditez, euh, il y a des assises qui font que ça va plus ou moins faciliter la vigilance. Si vous avez un fauteuil où vous êtes en arrière, euh, avachi, vous ne pouvez pas mettre le tonus musculaire. Donc, je veux dire, on peut méditer allongé, hein, ça ne veut pas dire ça. Mais pour le coup, la posture qui va le plus aider à trouver cette conscience entre relâchée et présente au niveau du corps, c'est en fait non pas par exemple une posture hyper redressée, comme on fait dans certaines méditations ou que vous faites quand vous pratiquez le yoga, on apprend à méditer très droit, très redressé. Alors nous, au contraire, il va falloir trouver la descente, mais il faut pas non plus qu'on aille dans une descente avachi. Donc, du coup, vous voyez, vous pouvez, quand vous faites avec vous-même ou avec des patients, vous pouvez leur faire tester la zone euh, où leur posture se tient toute seule. Parce que, en fait, avec vos muscles, vos fascias et tout ça, votre tronc, il tient tout seul, il s'emboîte, les choses sont emboîtées les unes sur les autres. Si vous les mettez les unes sur les autres, il y a de l'équilibre, quoi. Si on lâche la tête, on est tiré en avant. Si on a un appui trop postérieur, on est amené en arrière. Alors que si on est à 90 degrés, Mhm. si vous avez à peu près la colonne à 90 degrés, là, vous pouvez rester longtemps sans vous tenir, Mm. même sans dossier. Alors, dans la D'accord. méditation pleine présence, comme on veut quand même une économie musculaire, que ça ne se fatigue pas et que ça soit neutre, on demande de mettre un appui dans le dos. Juste, on est maintenu quand on a un petit appui lombaire, d'accord? Alors, Mhm. il y a des gens, si vous méditez avec des gens, ils peuvent vous contrer, parce qu'il y en a qui sont habitués à méditer sur un coussin, les genoux fléchis. Enfin, il y a des tas de positions, en lotus, en demi-lotus, avec les paumes de pied vers le plafond. Et pour nous, ce ne sont pas des positions faciles, accessibles à tout le monde. Et la position assise sur une chaise, elle est facile pour tout le monde. Donc, Mm. la première idée, c'est le poids, les éléments qui pèsent les uns sur les autres, qui sont au-dessus les uns des autres. Donc, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et ça, dans la méditation, vous pouvez ajuster votre posture un peu en avant, un peu en arrière. Vous sentez, si vous avez l'impression d'être plus à droite qu'à gauche, vous vous équilibrez, vous trouvez le point neutre d'équilibre. Et c'est là que vous pouvez méditer. D'accord? Oui. Donc, il y a la verticalité de la colonne et après, vous avez la position de votre corps, donc les mains croisées, tout ça. Et là, en fait, selon que vous croisez ou que vous ouvrez, il y a vraiment ce que tu disais, Barbara, ça ouvre. Ouvrir, c'est décroiser, c'est ouvert. Donc, quand on est décroisé, on peut être plus tourné vers l'extérieur. Donc, si vous ne sentez pas, il vaudra mieux croiser, parce que croiser, ça concentre. Ça concentre ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous pouvez faire des appuis dans vos mains. Dany, souvent, il médite comme ça même. Comme s'il avait un petit point d'appui là, qui fait. Comme quand tu fais un appui dans ton dos, tu peux te relâcher autour. Un appui, ça va concentrer quelque chose de la conscience autour qui va après occuper la globalité. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que on joue sur les appuis, hein. Et quelqu'un qui n'a pas de corps, enfin qui ne se sent pas dans ses appuis, moi, des fois, je fais méditer, je prends les mains sur les cuisses et on appuie sur ses cuisses, on fait serrer les poings, on met les poings dans le creux des cuisses à la base, on appuie, puis hop, on relâche, mais lentement. Et quand on passe d'une contraction qui fait exister le corps à un relâchement, on arrive à trouver ce juste endroit où se poser. Donc, n'hésitez pas avec vous-même ou avec
Les personnes, quand vous n'arrivez pas à trouver la bonne position, parce que vous avez changé la chaise est bonne, mais il y a quelque chose qui peut-être ne va pas aujourd'hui dans votre corps, ben, essayez de jouer Mm. sur différents paramètres, hein. Et donc les mains croisées, les pieds à plat, ou l'un ou l'autre. Euh, Moi, je sais que personnellement, un jour, moi j'étais plutôt dehors dans mes méditations, voilà, à s'occuper de tout le monde. Et un jour, j'ai eu l'idée d'aller chercher mes pieds par l'intérieur de moi. Mm. Là, j'ai senti que j'avais une consistance à l'intérieur et une puissance à l'intérieur de moi. Et donc, après, je l'ai découvert par hasard et depuis, je l'utilise. Et là, le but, c'est de faire l'expérience aux gens de ça pour leur faire gagner du temps. Donc c'est pour ça qu'on fait du pas à pas, c'est tout ce qu'on vous donne à faire, c'est pour vous aider à explorer des choses et à avancer sur votre perception. Alors il y a des choses qui ne vous concernent pas, c'est déjà acquis. Il y a des choses qui, bah, des fois, quand vous n'êtes pas trop en présence avec votre corps, il faut reprendre les bases pour vous reconnecter à vous-même. Et là, ça vous économise un traitement, parce que vous pouvez faire vous-même cette espèce d'auto-traitement par la posture, par les appuis et par l'introspection, par le tonus, par le relâchement, vous allez construire votre intériorité. D'accord? Mm. Donc, dans la méditation, là, il y avait la position. Et si vous regardez, on fait la position. Comme on dessine des bâtons, quoi. Vous avez les mains croisées, les pieds à plat, la colonne droite, les cuisses à 90 degrés, les jambes verticales. C'est comme si on dessinait un bonhomme bâton. Puis petit à Mm. petit, on va construire le contour. Il y a le bras droit, il y a le bras gauche, il y a les poumons entre les deux, il y a les appuis. Et les appuis, il y a un ordre dans les appuis. D'accord? Le premier, c'est le dos. D'accord? Il faut peser dans votre dos. D'accord? Et ensuite, on fait les bras, les mains, l'arrière des cuisses, les jambes et les pieds. Il y a un ordre de facilitation. Alors, pourquoi on construit le tronc en premier? Ça, c'est vraiment quelque chose qui va avec le développement postural humain. Avant de développer notre cognition, on apprend à stabiliser la tête sur le tronc parce que ça sert de base de calcul à notre position dans l'espace, à nos déplacements. Et donc ça, c'est important. Un enfant qui ne tient pas sa tête, il ne développe pas sa cognition. D'accord? Mm. Donc il faut trouver le bon tonus, le bon volume de votre corps. Sentir, vous pouvez faire, il y a des choses qui ne sont pas faites dans la méditation, mais le contour de peau, vous pouvez faire. D'accord? Sentir que le bras droit, le bras gauche, et puis qu'il y a le thorax entre les deux, ou qu'il y a le sternum et les côtes, et qu'il y a les poumons, le cœur entre les deux, vous pouvez faire d'autres choses que ce qu'il y a dans la méditation aussi, hein. Et donc, vous construisez la posture, le volume en 3 dimensions, d'accord? Et après, vous le remplissez. Et pour le remplir, c'est les appuis. C'est-à-dire que l'appui densifie, il va chauffer, il va relâcher. Euh, et à un moment donné, ce qui est important, c'est que vous reliez vos appuis. Moi, je Ah. vous invite à faire ça, hein. Parce que si vous avez l'appui de vos mains sur vos cuisses, Mm. par exemple, vous pouvez le faire là. Vous avez, vous avez un appui. Bon, je ne sais pas comment vous êtes. Mettons, on a les mains sur les cuisses. Donc, vous appuyez pas beaucoup, hein. Et puis, moi, j'ai pas de dossier. Enfin, j'en ai un, mais je suis pas appuyée. Donc, j'ai mes fesses. Et puis, j'ai mes mains. Maintenant, si je relie entre mes deux mains, je vais avoir le volume entre mes deux mains en sensation. Vous sentez ça ou pas? Si vous reliez entre vos deux mains, pourtant il y a un trou, il n'y a même pas votre corps entre vos Mm. cuisses. Et maintenant, si vous reliez la présence entre vos mains à l'appui de votre bassin, vous allez voir, ça va venir faire chauffer ou exister l'intérieur de votre ventre. Donc, vous pouvez faire une main et le bassin, si vous n'arrivez pas à faire les deux. Puis à un moment donné, hop, ça crée un volume. Vous l'avez ou pas? Oui. D'accord? Et pareil maintenant, vous restez comme ça. Puis maintenant,
vous avez votre bassin, vous avez ce qui s'est construit, plus ou moins, là, et puis vous avez vos pieds. Et reliez l'appui de vos pieds et l'appui de votre bassin. Et là, vous allez avoir, qu'est-ce qui vient pour vous? L'arrière, Hein? l'arrière des jambes. Bah oui, vous avez vos jambes et puis c'est pas tout de suite, hein. Vous pouvez avoir au départ juste l'arrière, par exemple. Et si tu gardes le point d'appui, moi, à un moment donné, je commence à avoir un volume en 3 dimensions, un peu flottant. J'ai toutes mes jambes, j'ai mon périnée, j'ai mon ventre qui vient. Mm. D'accord? Et là, c'est pas stable. Ça fluctue Mm. comme si j'avais des vagues. Donc, il faut Mm. méditer, c'est trouver l'immobilité de repos là-dedans. D'abord, ça se construit, puis c'est fluctuant. Puis, Ouais. si c'est fluctuant comme ça va mener à rien. Donc, il faut rester stable Ah, OK. pour que, à un moment donné, on trouve une espèce d'immobilité, de repos dans cet espace. Et dans cette immobilité de repos peut naître autre chose, et c'est ça qu'on cherche. Donc, ce qu'on sent qui s'agite au début, c'est le début de l'intériorité, mais c'est- c'est ce qui est libre dans votre corps. Mais le point d'appui va permettre que ce qui est libre dans votre corps va aller éveiller ce qui n'est pas. Des zones de tension, des zones que vous ne sentez pas, etc. Vous comprenez? Hein. Donc, vous voyez, c'est très construit. Hein. Mm. Et donc, du coup, bah, le corps, c'est ça, c'est la position, les appuis, et vous avez après tous les relâchements que vous pouvez faire. Euh, donc, Mm. les relâchements, en fait, dans beaucoup de méditations, en pleine conscience, on vous fait beaucoup relâcher la langue. Oui. C'est pas ce sur quoi on insiste, mais c'est bien aussi. Il faut tout relâcher. Donc, ça peut être relâcher les yeux, le tonus cervical, le tonus des trapèzes souvent, et puis à un moment donné, le tonus du dos, tout ce qu'on peut relâcher, on relâche. D'accord? Mais à un moment donné, quand on a tout relâché, il reste les tensions qu'on ne peut pas relâcher. Les Mm. tensions de nos fasciales et les tensions qui sont crispées, qui mériteraient de faire un étirement pour les relâcher, mais qui, dans l'immobilité, vont pas se relâcher. Donc, soit on sort de l'immobilité et puis on va faire du mouvement. C'est pour ça qu'il y a des séances de mouvement corporel pour libérer des tensions physiques qu'on a qui nous empêchent de méditer. Soit on arrive à trouver l'immobilité de repos dans lequel notre intériorité vient libérer cette tension, comme si on avait une bactérie et que le système immunitaire allait essayer de soigner ça. D'accord? Et donc vous avez plusieurs possibles. OK? Mm. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc une fois que vous aviez fait la posture relâchée, donc là, il y a aussi, vous avez des scans du relâchement, hein, vous faites tous les scans, sachant que euh, on peut aussi relâcher ses os. Mais ça, comme les gens ne savent pas ce que ça veut dire, Mm. Ouais. il y a quelque chose de soit ça va être cognitif pour eux, si vous avez cette consigne-là, ou soit ça va les mettre dans une dimension parce que comme on peut pas le faire, je sais pas comment dire, on peut pas lâcher un muscle pour lâcher les os, il y a vraiment quelque chose de soi qui doit lâcher pour arriver à la dimension du volume des os, hein, et laisser un os s'expanser. Ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de chaleur et d'intériorité. Mais il ne faut pas exclure les choses qui surprennent. Hein. On n'est pas obligé de rester que pragmatique, on relâche des muscles et des fascias. Hein. Voilà. Donc du coup, alors retenez quand même que pour nous, c'est notre posture, elle est facile, elle est à la portée de tous, elle est économe en muscles. Normalement, elle évite les douleurs. Donc si la personne a une douleur, il faut qu'elle trouve la posture qui est moins douloureuse. Donc on ne la force pas à prendre une posture. Si ça crée une douleur, et ben peut-être qu'on va la mettre allongée parce qu'elle ne peut pas méditer assise. D'accord? Donc, on n'est pas obtus, mais pour apprendre à méditer, on essaie quand même d'avoir les bases de facilitation parce que dans assis, il y a une vigilance cognitive aussi qui est aidante. D'accord? Donc il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de prouesse articulaire. Ça, c'est déjà, parce que les gens, ils veulent toujours réussir quelque chose, hein, donc, du coup. Donc, il y a aussi une notion, c'est ni trop fléchi, ni trop redressé.
D'accord? Et donc, il faut que vous testiez. Et avec les gens, si vous voulez leur montrer, vous leur faites faire ce qu'on appelle la connaissance par contraste. Vous leur dites, bah, essayez d'arrondir le dos. OK. Est-ce que vous Mm. sentez que si vous restez 20 minutes comme ça, vous allez être très présent? Redressez-vous maintenant. Est-ce que vous sentez que là, vous allez pouvoir méditer? Qu'est-ce que ça vous fait? Puis, on va chercher ensemble la bonne posture pour chacun. OK? Mm. Donc, du coup, une fois que vous avez votre posture, est-ce que vous arrivez à gérer le tonus? Est-ce que vous arrivez à vous mettre hors de vos douleurs? Ça, c'était OK pour vous? Oui, Oui. globalement, OK. Donc après, il y avait l'immobilité. oui. Donc l'immobilité, il y avait des topos sur l'immobilité. Est-ce que vous avez vécu ce que l'immobilité génère en vous? Ou est-ce que vous... Parce que dans la méditation, par exemple, il est démontré scientifiquement qu'est-ce que ça fait quand on ferme les yeux, qu'est-ce que ça fait quand on reste immobile, qu'est-ce que ça fait quand on reste dans le silence. Il y a des éléments qui n'ont rien à voir avec quelque chose du mouvement interne, des éléments qui ont à voir avec votre physiologie. D'accord? Donc l'immobilité, elle crée des effets qui sont dits dans les pour en savoir plus. Et ma question, c'est est-ce que vous avez retenu ces effets et est-ce que vous les avez vérifiés sur vous? Parce qu'il ne faut pas écouter les méditations comme un cours à apprendre, il faut explorer sur vous, comme la posture. Mm. Et l'appui, vous l'explorerez maintenant sur vous. L'immobilité, à quoi ça vous a renvoyé l'immobilité? Et déjà, je dirais même, a priori, immobile pour vous, c'est positif ou c'est négatif quand on vous dit de rester immobile? Comment vous réagissez à l'immobilité? Je peux y aller. Oui, tout le monde, hein? Moi, qu'est-ce que ça l'a fait, l'immobilité? Ça fait que là, tu me parles là, dans mon quotidien, là, c'est ça? Et non dans la méditation nécessairement. Ben, Euh, c'est OK, impacté. c'est tout impacté. Euh, L'immobilité, ça fait que ça a réduit le nombre de pensées, de dispersion, premièrement, pour dire, OK, bon, là, je suis ici, là, je suis maintenant, je suis présente, puis mon corps, il est présent. Donc, ça a enlevé ce bavardage-là. Parce que je peux faire ma méditation, puis passer à l'épicerie, penser, ah, j'ai de la visite qui arrive, ah, tu sais, ça me distrait beaucoup. Puis là, dans l'immobilité, ça m'a ramené à ma présence corporelle. Mais c'est comme un petit duvet, mais c'est bon. Mais tu es en plein dedans. Ça sert à Oui, ça, l'immobilité. oui. Dès que vous perdez votre immobilité, votre pensée, elle s'en va. Donc, dès que votre pensée s'en va, pof, on revient sur est-ce que... Alors, c'est pas une immobilité que je tiens Non, de façon non. rigide, c'est plutôt un équilibre permanent, un équilibre permanent, ni en faire trop, ni en faire pas assez, ni être là, ni être pas là. Et donc ça demande un effort parce que Mhm. on est en permanence distrait par donc il y a se tenir dans un milieu, ne pas influencer quand quelque chose vient, mais ne pas ressortir non plus, l'absorber. Donc, on est tout le temps en train de faire quelque chose pour préserver cette immobilité, parce qu'elle ne demande qu'un truc, c'est de partir. Mais l'immobilité, donc c'est la preuve de votre attention. Il y aura pas de Ah, présence si vous ah. ne construisez pas votre immobilité. Mm. Donc c'est vraiment, moi j'ai un étudiant que j'ai formé à l'île de la Réunion et qui travaille dans un centre en psychiatrie. Il me dit, mais moi la seule méditation que je fais, c'est le corps et l'immobilité. Et c'est ce qui est le plus efficace pour ces, Mm. pour les gens qu'il a, parce que ils sont toujours dans une agitation. Et quand ils viennent vers lui, il arrive à les rassembler comme ça, cette espèce de truc qui va dans tous les sens par la méditation. Et les gens, ils font moins de crises, ils sont plus stables, plus posés, plus par l'immobilité. Juste ça. Ils ne sentent pas du mouvement interne ou rien du tout. L'immobilité. D'accord? Mm. Donc, c'est vraiment, comment dire, c'est pas une petite banalité, l'immobilité. Mais par Mm. contre, il y a une manière de la vivre
qui est quand même, c'est une immobilité vivante. C'est plutôt, pour le coup, il y a quelqu'un qui a parlé de stabilité, soit de difficulté, soit de facilité à trouver la stabilité. Est-ce que vous faites un pont entre immobilité et stabilité ou pas? Je dirais que je viens de le faire quand tu as dit un équilibre permanent. Cette phrase-là m'a été un peu parce que j'aurais eu tendance un peu à dire l'immobilité, alors un peu moins maintenant, mais un peu dans une chose de un peu négatif, pas bouger, entre guillemets, tu Ouais, vois. ouais. Et en même temps, là, ce mot équilibre permanent me permet de laisser une immobilité, mais en même temps, oui, je l'ai noté, une stabilité. Mais l'immobilité, moi, m'a permis surtout une stabilité de pensée, en fait. Mm. Dans le fait que mon corps soit immobile, ça a permis de calmer un petit peu, comme dit Lynn, penser à l'épicerie ou penser à tout ça. C'est ça dans la stabilité que j'ai trouvé, en fait. Et là, le fait qu'il y a aussi cet équilibre permanent, ça me permet de me dire, il y a aussi une stabilité dans le corps. Oui. Je suis en train de juste faire un lien, là, en fait. Mais Et pourtant, t'es somatopsychopédagogue. oui. Et ce que ça signifie, c'est que l'état d'esprit reflète l'état du corps. Mhm, Euh, mhm, et ça veut dire donc Ouais. que si on a les jambes qui s'agitent, c'est aussi que dans l'esprit, c'est pas stable. Et mhm, donc, c'est aussi notre pratique, j'explique ça un petit peu plus pour Lynn, c'est aussi dans notre pratique que plutôt que de faire parler les personnes de leurs problématiques de déstabilisation, on va les mettre dans la stabilité dans leur corps. Et Mm. depuis ce lieu de la stabilité du corps, dont on sait qu'il a un bénéfice sur la stabilité de l'esprit, on va entamer une discussion sur les problématiques. Et parfois, le fait de simplement remettre les gens dans une stabilité, la problématique, elle est moins prégnante pour la personne. mhm. Donc, il y a vraiment un soin du corps qui retentit sur les états d'esprit à travers des choses, somme toute, assez simples. Hein. Après, il faut bien les comprendre pour pouvoir s'en servir comme un outil et puis être convaincant quand on veut le proposer à des personnes. Et donc, l'immobilité, en effet, il y a et c'est ça là, c'était ça le thème de la semaine, aller de l'état du corps à l'état du psychisme. Est-ce que l'immobilité conduit à la stabilité? Alors, ce que j'ai vu dans vos écrits, c'était des fois oui, mais des fois non. Il y a une personne qui était dans le bruit. Il y a deux personnes qui ont médité dans le bruit le dernier jour, dans le silence. Mhm. Et ça, c'est difficile de trouver une stabilité là-dedans. Mais normalement, et ça, c'est intéressant aussi, c'est que à un moment donné, on a tellement de stabilité en soi qu'il peut y avoir une autoroute qui passe, ça ne vous ébranle pas. Donc, juste ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assez construit dans vous pour que ça résiste à toutes les situations. Et ce n'est pas un problème. C'est juste que en s'entraînant, mais cette stabilité, elle va faire que des éléments dérangeants autour de vous vont être de moins en moins dérangeants, jusqu'à un certain seuil, évidemment, où je veux dire, quand vous avez un marteau-piqueur, quand même, c'est pas facile, on ne va pas méditer. Hein. Mhm. Oui. Mais alors, le deuxième élément après la stabilité, c'est la solidité. Vous faites la différence entre stabilité et solidité? Hein. Est-ce que, euh, est-ce que je suis stable ou est-ce que je suis, comment dire, instable pour le coup? Est-ce que je suis instable? Est-ce que je suis solide ou est-ce que je suis vulnérable? Mhm. Et cette stabilité dans le corps, souvent les gens ils parlent d'un Bouddha, c'est un peu ce que tu disais, Lynn, hein, cette espèce de corps que tu retrouves. On voyait bien que tu rencontrais ça Mm. dans ta méditation. Hein. Oui. Après, on va cultiver ça, mais donc progressivement, il y a la stabilité, il y a la solidité, et après, il y a le calme. Donc, ma question, c'est pas que vous appreniez ma récitation là, c'est est-ce que vous avez Non. rencontré la stabilité par rapport à la vulnérabilité? Est-ce que vous avez rencontré la solidité par rapport
à la vulnérabilité? Est-ce que vous avez rencontré le calme par rapport à l'agitation? Parce que se mettre dans l'immobilité, pour le coup, c'est sortir de l'agitation et de la turbulence pour retrouver son centre, son axe, son point de repère à l'intérieur de soi. Pouvoir prendre du recul, réfléchir. On ne peut pas réfléchir en... D'accord? Et dans l'évolutivité, c'est la tranquillité. Et dans l'évolutivité, c'est la sérénité. Alors, je ne vous demande pas de trouver ça de façon définitive, mais juste, si vous l'avez à l'esprit, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ah, elle avait dit le mot sérénité, et là, c'est ça que je vis là. Mm. Juste pour que vous le repériez quand vous allez le rencontrer. Mm. Vous avez déjà rencontré ou pas? Parce que quand on rencontre ça depuis le lieu du corps et de la méditation, c'est pas juste des mots. Vous savez tous ce que ça veut dire. Mais le savoir depuis son vécu, c'est Mm. toujours une expérience particulière. Mm. Sentir que qu'on est invulnérable, que comme la statue au milieu de la tempête, il n'y a rien qui va me faire basculer. Je veux dire, un Mm. sentiment de puissance. On peut vivre un sentiment de puissance dans la méditation. C'est pas pareil de dire je suis quelqu'un de solide, je suis quelqu'un de puissant. Non, Mhm. c'est organique, hein. Et c'est ça qui donne confiance, parce que c'est dans vous. Oui. Donc, l'immobilité, c'est pour aller chercher ça. Mm. D'accord? Donc, Maintenant que tu le dis, pardon. vas-y, vas-y. Maintenant que tu le dis, dans la dernière méditation, c'est un peu le sentiment que j'avais eu, mais uniquement sur une certaine partie de mon corps, quoi. Enfin, je veux dire, ma colonne vertébrale et voilà, j'avais dit, je sais plus, que je me sentais solide et compacte, C'est ça. mais je l'ai senti surtout quand j'ai ouvert les yeux à la fin, pas pendant, et je l'ai senti après en ouvrant les yeux et j'ai senti cette grandeur et voilà, cette solidité, voilà. Alors, là, ça parle aussi de c'est quoi une méditation réussie. Tu vois? Est-ce que la méditation, elle n'est pas réussie de t'avoir apporté ça à la fin? Est-ce que la méditation, elle est réussie quand on a la totale depuis le début? Est-ce qu'un Mm. quart de seconde où on vit un truc, qu'on comprend quelque chose, c'est pas une méditation réussie? Mm. Tu Mm. vois ce que je Je veux dire? C'est que me suis pas si posé la question, mais si c'est pas total dans ton... Oui, mais quand tu dis si c'est pas total dans ton corps, c'est comme s'il manquait quelque chose. J'entends oui, ça. c'est vrai. Ah, Oui, oui, c'est vrai. ouais. Ouais. Or, si tu as senti ça, c'était ça qui était là pour toi en ce Mm. moment. Après, si par contraste, tu t'es dit, il me manque les jambes, entre guillemets, Oui, qu'est-ce oui. qui t'empêche d'aller faire un point d'appui dans les jambes, d'aller chercher Mm. à travailler l'immobilité dans les Ah, jambes et dans les cuisses et de relier ça à ton thorax? Parce que si tu l'as senti une fois dans ton thorax, c'est que c'est possible pour toi. C'est que la compétence, elle est là. mm. Tu n'as même pas à rechercher à la vivre. Tu sais que c'est là. C'est acquis. Enfin, c'est pas forcément durable, mais c'est possible pour toi. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de ne pas être capable. Tu l'as vécu une fois, donc c'est possible pour toi. Et après, à toi de te dire, j'ai été capable de ça. Je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave. Hein. C'est, Mm. voilà. C'est... Mais par contre, tu as une idée, tu t'es la moitié. Bon, après, il y a ce côté un peu occidental où on est peut-être un peu dans le tronc plus que dans les jambes, mais rien n'empêche d'aller travailler cet ancrage dans les jambes et de voir qu'est-ce que tu auras à gagner à inclure tes jambes dans ta méditation. D'où l'intérêt d'aller chercher l'appui dans les pieds, Mm. l'arrière des cuisses, les trucs croisés, décroisés. Parce que c'est pareil, les jambes croisées, ça vous, ça vous concentre sur vous, mais à un moment donné, c'est bon d'ouvrir, parce que la méditation elle s'expanse dans sa physiologie. Donc si on reste, par exemple, si on est dense à l'intérieur de soi et qu'on reste croisé, on risque de ne pas se dédensifier. Si on est aérien et qu'on reste ouvert, on risque de ne pas rentrer dans soi. Donc le tout, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir méditer dans toutes les positions et d'être nourri pareillement. Donc, Mm. ça se teste quand même, hein. Mm. Et des fois, essayer je sais pas, des fois, par exemple, les pièces dans lesquelles on médite, elles ont forcément un volume. Moi, je me suis retrouvée à méditer au Japon. J'étais dans un hôtel au 28e étage.
Et je dis à Dani, je dis, mais c'est incroyable. Le Japon, c'est l'immensité. Mais je pense que c'était l'endroit où j'étais. J'étais dans le ciel déjà, au 28e étage, vous êtes dans le ciel, hein, quelque part. Mm. Et ben, j'avais cette énergie de cet espace où j'étais. Donc, peut-être au départ, il faut trouver son endroit calme, son cocon pour méditer, où il n'y a pas de bruit, pas de dérangement. Mais à un moment donné, il faut pouvoir exporter sa méditation dans un autre lieu de sa maison pour, Ah, pour ne pas se quitter partout. Vous ne pouvez pas n'être avec vous que dans le milieu protégé. On se construit dans le milieu protégé et ensuite on doit pouvoir aller méditer partout. Ça veut dire emmener sa présence partout. Sans compter mhm. qu'en même temps, ça nourrit les espaces de vos maisons ou peut-être par, par nature, c'est moins nourri. Vous voyez. Voilà. Mais donc, et ça, c'est des petites progressions de dire, bah, avant, j'arrivais pas à méditer dans cette pièce, maintenant j'y arrive. Alors, par contre, bon, vous verrez qu'il y a le degré de luminosité, mais on en parlera plutôt la prochaine fois, c'est important aussi pour votre méditation. Trop de lumière, c'est compliqué de rentrer dans l'intériorité, et trop sombre, ça peut ne pas vous aider. Donc, c'est pour ça vous allez méditer sur le sens visuel et auditif, où on parle de tamiser l'atmosphère. Donc, il faut trouver cette espèce d'entre-deux où, où il peut se passer des choses au niveau du sens visuel. Hein. Voilà. Donc l'immobilité. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, trouver le bon moment, la bonne posture, c'est vraiment être capable de se connaître et de trouver sa place et de sentir le moment où on a envie nous et on décide nous. Donc ça participe aussi à l'affirmation de soi. Le moment où vous décidez de méditer et vous avez prévenu ce qui pourrait vous déranger que vous méditez et quand vous l'autorisez, ça fait partie de votre processus de pouet bras d'affirmation de vous. Hein. Donc, évidemment, hein, je plaisante parce que vous aviez eu du bruit avec des circonstances. Il y en avait une, c'était des marteaux-piqueurs, et puis l'autre, c'était un milieu festif. Hein, donc, marteaux-piqueurs, n'y peut rien. Voilà. Euh, alors, il y a une autre chose qui est importante que je vous invite à regarder, c'est pour le coup les changements d'état. C'est-à-dire, vous n'étiez pas immobile, vous êtes immobile. Vous étiez tendu et vous êtes relâché. Vous n'étiez pas présent à vos mains, vous êtes présent à vos mains. Tout ça, c'est la construction. C'est ce qui était pas là et qui devient là. C'est ça qui va vous faire avancer. Tu vois. Donc, quand on me dit, par exemple, j'ai rien appris après une semaine de méditation, ce qui arrive dans certains groupes, ça m'embête un peu. Parce que ne serait-ce que apprendre l'ordre dans lequel la posture, l'immobilité, les supports, il y a des choses euh, à apprendre. Il n'y a pas que à apprendre de vous. Et donc ce programme, il est fait aussi pour que vous appreniez à méditer et à piloter votre méditation parce que la méditation, elle peut se donner et c'est magique. Des fois, il n'y a rien à faire, tout est là. Mais quand c'est pas là, il faut que vous ayez un outil, il faut que vous ayez une structure active pour créer les conditions pour vous rapprocher de vous. Et si vous n'avez pas retenu ça, vous n'arriverez pas à le faire quand ça ne va pas. Donc, vous inquiétez pas, hein, vous allez faire la même chose pendant 8 semaines. Déjà, la deuxième, vous voyez bien, vous prenez sur le corps l'immobilité, sauf que vous avez fait une semaine sur corps et immobilité, et là, vous faites 3 minutes au début de la méditation, puis vous passez sur sens visuel et auditif. Donc, euh, alors on va revenir à chaque fois, mais c'est additionnel. Donc, Mm. c'est pour ça que on fait un peu de coaching, c'est que le but, c'est que si vous ratez les premières marches, vous ne soyez pas perdu ensuite. Hein. Voilà. Donc, vos changements d'état. Alors, les changements d'état, ils sont physiques, mais ils sont aussi psychiques. Donc, quand vous trouvez ce sentiment de calme, de stabilité, de solidité, de tranquillité, voilà, notez-le. Notez-le et observez qu'est-ce qui vous y a conduit. Qu'est-ce que vous avez fait cette fois de plus que vous ne faisiez pas qui font qu'à un moment donné, pour toi, Lynn, qui méditait d'une autre manière, et tu dis, mais là, Mm. le sens corporel, ça m'apporte un truc que j'avais pas, quoi. Mhm. Donc tu vas prospecter ça, Oui. regarde de quoi c'est fait.
Euh, c'est plus difficile pour Barbara et Aurélie qui sont déjà dans la méthode. Donc, quelque part, ça peut répéter des choses que vous vous dites, je connais par cœur. Et donc, à un moment donné, pour vous, il faut rentrer dans la nuance. Le petit détail, en se disant les appuis, bah, ça va, les appuis. Ben non, on rentre dans son appui et mon appui aujourd'hui, il ne me donne pas ce qu'il m'a donné hier. Mm. D'accord? Donc, et vous allez explorer, goûter, en disant, bon, là ça m'ennuie, je laisse tomber, mais essayez des trucs, Oui. prospectez, explorez. Mm. Vous allez explorer votre corps. Hein. Et soyez pas attentiste, parce que le risque aussi, c'est d'écouter les méditations et que ça soit hypnotique. Ah. Vous voyez? Parce que Dany, il a une voix. Alors, lui, quand il médite, moi, j'ai toujours été surprise. Quand il médite, parce que des fois, je le vois, évidemment, il est inébranlable. On a l'impression qu'il peut passer un concorde au-dessus de sa tête. Il n'y a rien qui peut le... Donc, et voilà, c'est important dans cette stabilité, dans la voix, elle transmet quelque chose pour vous. D'accord. Donc, vous pouvez vous mettre en relation avec le point d'appui qu'est l'animateur. C'est pas juste une voix dans un aéroport. Mm. C'est, elle vous est adressée, elle est un point d'appui sur lequel vous appuyez. Et donc, il y a une empathie à trouver avec la voix. D'accord? Il n'y a pas de manipulation, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça vient juste essayer de chercher ce qui est vivant à l'intérieur du corps, avec toute l'expérience qu'on a, mais appuyez-vous sur ça et laissez-vous emmener et surtout faites les consignes. Faites les Mm. consignes. Si on vous dit on descend dans les pieds, vous pouvez vous dire, OK, il descend dans les pieds, cause toujours tu m'intéresses. Non, je descends dans les pieds, je vais chercher où sont mes pieds, je ne sens pas mes pieds, où sont mes pieds, lequel, le droit ou le gauche? Ah, je suis plus dans le droit. Voilà, et vous y allez. Et ça vous donne, si vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir des sauts attentionnels ailleurs. Mm. Vous ne pouvez pas. Et quand vous êtes dans la méditation silencieuse, le guidage, c'est vous qui le faites. Ok. Donc, vous devez vous dire, bon, quelle est ma posture, OK? Là, en un clin d'œil, parce qu'à un moment donné, c'est immédiat aussi. Bon, là, maintenant, je vais faire mon scan pour voir est-ce que je suis immobile, est-ce que tout est immobile? Euh, Mm. ma respiration me gêne, j'entends mon cœur. Voilà. Et vous devez, le dialogue, il doit être autour de la méditation et pas autour de vos courses. Si Mm. vous êtes parti dans vos courses, ça, c'est un saut attentionnel. Si vous êtes en train de vous parler à vous-même, même si ça se récite et que ça devient un peu cognitif, mais c'est une Mm. étape qu'on vous demande de faire pour qu'à un moment donné, dans la méditation silencieuse, vous laissiez venir la consigne. On vous dit, peut-être ça va être un mot, est-ce que je suis stable? Ah, je sens que mon dos est par lâché, je me relâche. Et vous pouvez vous guider par les informations que vous avez, ou quand on peut apprendre, on peut se guider en récitant les choses dans l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Oui. pareil. Mais vous avez tous les outils. Et donc, à un moment donné, quelqu'un me disait, mais toi, tu fais toutes ces bases comme ça quand tu médites? Ben, quand je suis distraite, oui, parce que ça arrive, je reprends les bases. Et puis, quand je suis posée et que ça vient bien, ben, je chemine avec là où les choses de mon corps m'appellent. Mais si je ne fais que ça, on peut tourner en rond dans ce qui existe et qui est vivant en nous. Et donc, aller Mm. chercher tous ces petits détails que vous allez faire dans le bras, ça va vous redonner des dimensions qui sont plus dans vos automatismes de méditation. Mm. Et c'est pas facile parce que on prend vite des automatismes même dans la méditation. Mm. Et dans le mouvement, là, on est en train de travailler le mouvement avec Dany Bois, on a aussi toute une pédagogie du mouvement, on a des codifiés et du mouvement libre. Et là, on est en train de tout déconstruire sur la manière d'enseigner. On fait des rythmes, on danse, on se roule au sol, on fait toutes sortes, on fait des points d'appui, on fait des postures, des- on explore plein de choses qui font qu'à un moment donné, on est moins dans la routine. Comme en fasciathérapie, on ferait toujours les mêmes prises ou en somato. Et à un moment donné, on a nos manières de faire et comment avoir de la nouveauté dans sa manière de faire, dans quelque chose qu'on fait tous les jours. Ça, c'est pas. Et, Mm. et c'est un état d'esprit de se dire, comme un peintre,
c'est pas la même lumière, c'est pas les mêmes couleurs, et on voit un paysage renouvelé. Donc Mm. c'est à cette nuance-là qu'on invite à travers l'éveil par le guidage de toutes les dimensions sensibles qui sont à l'intérieur de vous. Voilà. Donc peut-être vous êtes un peu passé à côté, mais la première fois, et je dis tout ça pour que la première semaine, c'est un bilan. Mm. Depuis là, on va bouger, d'accord? Et surtout, maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne, je vous donne un peu les clés aussi pour que, je vous l'ai dit un petit peu dans la réunion de départ, mais comme c'était pas pratique, ça n'avait pas de sens. Maintenant, vous vous dites, bah oui, j'ai peut-être raté des choses parce que j'ai pas fait les choses Mm. et maintenant j'ai envie d'essayer. Oui. Et les consignes que vous avez eues la première semaine, ben, c'est pas parce qu'on n'en parle pas en deuxième semaine que vous pouvez pas retester le dos vertical, les scans, doser vos appuis, voilà, en même temps que vous allez faire d'autres choses. Mm. D'accord? Comme ça, tout s'additionne. Bon, ben c'est pas. Oui. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres Moi, j'ai juste une toute petite nuance pour savoir si j'ai bien compris entre déséquilibre et stabilité. Le déséquilibre fait partie de la stabilité ou il fait partie de l'immobilité? Écoute, c'est une super question que tu poses parce que euh, pour le coup, je vais te répondre un petit peu autrement, mais en, en- dans la méthode, on travaille les mouvements naturels. Tu as déjà entendu parler de ça, Mm. Barbara, aussi? Oui, Donc, oui. c'est les mouvements que tu fais qui vont ensemble, c'est des synergies qui font que on a plutôt soit des mouvements divergents, soit des mouvements convergents. Mm. Et là, il se trouve que je travaille avec Chanel, une cosmétique, et je leur crée des protocoles de mouvement. Et ils voulaient des protocoles de mouvement pour étirer les fascias. Et moi, j'étais là en lutte, côté puriste, contre le fait qu'ils me demandaient des postures asymétriques. Euh, et je disais, mais ce n'est pas des mouvements naturels, puisque les mouvements naturels, c'est des schémas associatifs. Quand je tourne à droite, tout tourne à droite. Quand je tourne à gauche, quand je me lève, je fais une extension. Enfin, bref. Et là, il y avait des mouvements. Et Dali il me dit, mais le mouvement, ça va répondre à ta question, le mouvement naturel, c'est le mouvement qui est fait à la bonne vitesse. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu descends trop lentement et que ça te met en déséquilibre, eh ben, Ah. tu accélères ton mouvement pour trouver ton équilibre. Et moi, ça a Mm. été une révolution, et ça date de hier, hein, tu vois. Donc, l'histoire de ta stabilité, c'est ça, en fait. Tu peux être stable au sein d'un déséquilibre. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas désuni à l'intérieur de toi. Mm. Et après, tu peux très bien, depuis ta stabilité, aller dans un déséquilibre qui va te ramener à un point d'équilibre, qui va te ramener à un point d'équilibre. Et la justesse, elle est dans cette adaptabilité qui te permet de passer d'une posture à un point d'appui, à repartir au bon moment, à la bonne vitesse, et pas dans cette lenteur permanente où Mm. à un moment donné, on s'ennuie. Tu vois? Mm. Ok, Donc, bah, je répondrai ça à ta question. Ça te merci. parle ou pas? Ouais, très bien. Hein. Ok. Bon, ben, alors du coup, essayez là pour l'audition et puis la vision, de retenir ce qu'on appelle les steppings, c'est la chronologie dans laquelle les choses sont faites. On écoute au bruit, les bruits au dehors, dans la pièce, à l'intérieur de soi. Enfin, essayez de, de, de le capter. Donc, comme vous les faites 3 fois, il y a une fois qui est pour découvrir. Donc là, vous ne prenez pas la tête. La deuxième OK. fois, c'est découvrir un peu plus. Et il y a des choses qui seront mémorisées et vous les entendez, vous vous dites, vous vous y attendez parce que vous avez mémorisé qu'il y avait ça. Et puis il y a des choses où vous les avez déjà entendues, mais vous êtes passé à côté. Donc c'est une deuxième couche d'exploration. Et la troisième, c'est plus pour intégrer. D'accord? Donc, rien ne vous empêche de même prendre des notes, ne serait-ce que pour celles qui veulent reproduire les méditations et faire explorer. Elles ne sont pas compliquées. Bah, vous notez les choses dans l'ordre, puis vous guiderez avec ça, à la vitesse où ça vient, avec vos mots. Mais vous avez
l'ordre chronologique de facilitation d'accès à l'écoute de la pensée et à l'observation des phénomènes de l'intériorité. D'accord? Donc, ne soyez pas juste quelqu'un qui reçoit le traitement, puis vous êtes passif. Il y a quelque chose de vous qui doit le comprendre, le prendre avec vous pour le faire propre. D'accord? Et si vous faites ça, le dimanche, dans la méditation silencieuse, il y a des choses qui vont vous revenir. Alors peut-être il y a des choses qui vont venir sous la forme de la récitation, c'est pas grave. Puis il y a des choses qui vont venir, ah oui, vous allez dire, tiens, c'est venu tout seul. J'ai pas à chercher, c'est venu. C'est venu, c'était là. C'était là. D'accord? Ok. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Alors, des fois, je vous invite aussi, quand vous avez fini votre méditation, même s'il y a une sortie de méditation, on respire ou on bouge, vous pouvez encore vous accorder un petit temps pour voir combien de temps vous avez d'autonomie seul pour méditer dans le silence. Ah bon. Si vous avez un peu de temps, hein. Si vous avez un bus à prendre, forcément, ça va vous sortir. Mais quel est le temps d'autonomie dans le silence avant qu'il y ait de l'ennui ou que vous sentiez que vous tournez en rond? Alors, des fois, vous pouvez faire juste 2 minutes, hein. Euh, et puis, je ne sais pas, pour vous, il y a des gens qui n'avaient jamais médité avec des méditations guidées. Vous aviez tous fait des méditations guidées et vous Oui. aviez tous déjà médité dans le silence Oui, aussi. Ok. mais pas de cette façon, du coup. Ouais. Ben oui, ah oui, mais c'est des méditations actives, hein. Mm. Ouais. C'est pas juste de la contemplation. On verra ça quand on travaillera l'attention, parce qu'il y a aussi de la contemplation. Mais il y a de la contemplation au moment où on a créé des choses à sentir. On a éveillé les... Parce que si on contemple et qu'il n'y a rien, voilà, quoi, hein. Là, on éveille la... On va chercher la petite bête qui vit à l'intérieur de soi. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura apporté des choses, qu'on échange ensemble, hein. Oui, Et puis, beaucoup. j'ai un peu pris la parole là, mais petit à petit, c'est vous qui prendrez le plus la parole. J'étais un peu proactive pour surtout vous donner des informations pour la suite, quoi. Bien. Merci. Bon, ben, alors, par contre, les photos, Lynn, c'est OK, tu peux écrire plutôt sur ton journal. Oui, j'ai Là. demandé à mon gendre ce matin, puis il y avait un petit onglet que je ne pouvais pas écrire directement dans le journal, mais là, ça, c'est réglé. OK, parce qu'elle m'a écrit J'ai fait tout les petit, devoirs. j'arrivais pas Non, à non, lire, et non. des photos en PDF prises avec un angle. Là, j'ai Ah, pris de la bonne volonté, hein. il y avait tellement de monde autour de moi, puis j'avais mis mon cadran à 6h30 hier matin, justement, pour te l'envoyer à temps, parce qu'il y avait une grosse fête hier pour nous OK, autres. ça marche. Désolée. Non, non, mais je te le dis parce que c'est pas facile. Si tout le monde Non, non, je je le passe sais. seul à ma journée, moi, à recopier. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine alors, et puis ben, bienvenue Merci, Aurélie, Anne. qu'on t'avait pas vu. Merci Et beaucoup. bonne Eh semaine. bien, bonne semaine à tous. J'embrasse. Merci, bonne Bonne semaine. semaine.